Et j'ai le plaisir de recevoir Madame Nadia Chenouf, directrice centrale au ministère de l'Environnement. Madame, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, sans plus tarder, on va parler du prix du président de la République de la ville verte qui a été instauré cette année. Donc, c'est un prix pour encourager et motiver les citoyens à améliorer leur cadre de vie. Mais c'est aussi le grand axe de la politique de l'environnement en Algérie. Tout à fait. Donc, ce prix vient en réponse il est institué par la loi. La loi qui a été instaurée en 2007, c'est la loi sur la gestion, la protection et le développement des espaces verts. C'est une loi qui vient justement pour étendre, d'abord pour améliorer le cadre de vie du citoyen et pour étendre le réseau des espaces verts. Donc, cette loi institue ce prix. Ce prix donc est un moyen, donc c'est un outil de créer cette concurrence au niveau de nos villes, pour étendre ce réseau d'espaces verts et surtout pour améliorer le ratio d'espaces verts par habitant, puisqu'on sait que le ratio était déjà avant 2007, lorsqu'on avait fait un inventaire, le ratio était de 1 mètre carré par habitant. Bon, après, avec l'amélioration, un peu avec l'apparition de la loi, le ratio est quand même augmenté à 5 mètres carrés par habitant, mais il reste toujours en deçà de la moyenne de la norme internationale qui est de 10 mètres carrés par habitant. Donc ce prix, cette loi vient justement pour instaurer cette nouvelle stratégie en matière d'espace vert. Très bien. Donc, et la ville de Sétif a été élue à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, la ville verte, donc qui a eu le premier prix du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Quels ont été les critères de sélection à cette compétition, justement? Justement, donc, pour mettre en place ces critères, donc on a mis en place un jury. Donc il y a eu le jury du prix qui a donc immédiatement identifié, mis en place après plusieurs réunions des critères. On a mis en place 14 critères de sélection. Entre autres, donc on a la superficie des espaces verts, le ratio de l'espace vert et aussi la diversité des espaces verts, parce que la loi prévoit donc 7 catégories d'espaces verts. Donc là, c'était aussi un critère de voir est-ce que toutes les catégories étaient présentes dans la ville. Aussi, donc il y avait un critère important qui était l'implication de la société civile dans l'aménagement, dans la réhabilitation, dans l'entretien des espaces verts. Aussi, comme on parle de ville verte, donc la ville verte, ce n'est pas uniquement l'espace vert, c'est un tout. Donc il y avait aussi le critère, donc est-ce que dans cette ville, on utilisait l'énergie renouvelable? Aussi, est-ce que les moyens d'irrigation ou l'utilisation de l'eau est rationnelle, par exemple le goutte à goutte ou autre? Est-ce que la ville prévoit une gestion efficace des déchets? Donc tout ça, donc c'est des critères. Est-ce que dans la ville on prévoit des espaces pour l'éducation environnementale? Donc ça a été donc une multitude de critères. Et pour vous dire, donc la sélection s'est faite en 2 phases. Donc il y a eu d'abord l'examen des dossiers dans un premier temps. Et pour les villes qui ont eu la moyenne, donc on a eu 11 villes qui ont eu la moyenne par rapport à l'examen des dossiers. Ces villes ont fait l'objet de visites sur terrain. Et pour vous dire, Steve déjà l'avait réellement, donc il y avait un grand écart. De la ville la plus propre d'Algérie. Déjà, elle a cette réputation de ville propre. Et donc l'examen de son dossier a fait que déjà il y avait un écart avec les autres villes. Et le terrain n'a fait que confirmer ce qui a été envoyé, que ce soit les photos ou bien les vidéos. Donc ça a été vraiment, on peut dire, ça a été vraiment un grand mérite pour Steve, suivi d'autres wilayas. villes. Est-ce que c'est les mêmes critères pour les wilayas du sud du pays? Par exemple, si on prend en compte les spécificités qui sont différentes par rapport aux wilayas du nord? Alors, c'est vrai. Donc, les critères, on en a longuement discuté au cours des réunions du jury. Les critères, donc, c'est des critères adoptés pour l'ensemble du territoire. Mais pour le Sud, donc, il y avait une flexibilité dans la notation. Parce que c'est vrai que ce n'est pas les mêmes conditions. Et climatiques surtout, les conditions climatiques. Surtout les conditions climatiques. Mais ça n'empêche qu'on a vu qu'il y a eu une participation très, très importante
importante du wilaya du Sud. Ils ont fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, on avait, donc le jury avait décidé de remettre donc, le prix du jury qui était à Adrar, qui était quatrième, donc elle avait la quatrième place. Donc c'était vraiment, on a pu voir donc la vidéo, donc le reportage filmé pour Adrar. C'est réellement des efforts vraiment extraordinaires qui ont été réalisés. Il y a même un plan vert. Donc la wilaya a adopté un plan vert pour la wilaya. Et il y a l'utilisation de l'énergie nouvelle. Et il y a l'utilisation rationnelle de l'eau. Donc pratiquement dans toute la wilaya, on utilise le goutte à goutte. Donc c'est réellement, il y a eu d'autres wilayas, Béchar et d'autres. C'est réellement, donc on a vu, donc on s'est dit que finalement ce prix, ce n'est pas un prix pour avoir première, deuxième, troisième place. Ça a été surtout un outil. Donc c'est un moyen de motiver. Et on a vu donc on n'était pas, on s'attendait pas à cette participation. On a eu quand même 128 dossiers pour 35 communes. Et réellement, pour la première édition, on s'est dit qu'il y a eu vraiment, il y a eu une sensibilisation et il y a eu une participation importante. Très bien. Donc, le changement climatique, c'est aujourd'hui le sujet de l'heure. L'Algérie adopte une stratégie nationale à l'horizon 2030. Est-ce qu'on peut connaître les principaux axes de cette stratégie nationale ? Oui, donc le changement climatique est important et on est à la veille de la 24e réunion donc, de la conférence des partis qui va se dérouler en Pologne le mois de décembre. Et effectivement, donc c'est une thématique qui est très importante et d'actualité. Déjà, pour vous dire, le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables adopte déjà une stratégie nationale de l'environnement à l'horizon, comme vous venez de le dire, à 2030. La stratégie nationale qui va se décliner et qui va en plan national d'action de l'environnement et du développement durable. Cette stratégie, elle s'appuie sur sept axes principaux. Et donc, il y a l'amélioration de la santé, le cadre de vie, il y a la gouvernance, il y a la sécurité alimentaire, l'économie circulaire et aussi l'augmentation de la résilience de l'Algérie face au changement climatique et l'augmentation de la résilience face à la désertification. Donc, cette thématique, donc cette stratégie, pratiquement, c'est un ensemble de plusieurs stratégies thématiques et des plans d'action. Et dans cette stratégie, on a donc ce qui sort du lot, le plan national climat. Le plan national climat qui a été adopté donc la semaine dernière en présence de Madame la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. C'est un plan national climat qui vient pour répondre aux engagements de l'Algérie à l'échelle déjà internationale par rapport à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et aussi sur l'accord de Paris. Comme vous le savez, l'Algérie, dans sa contribution nationale déterminée, elle s'engage à réduire les gaz à effet de serre de 7%. Et sur fonds propres et à 22% s'il y a un appui financier et un transfert de technologie. Donc c'est dans ce cadre qu'un plan climat a été réalisé. Ce plan climat fait ressortir 156 actions dont 74 actions, 76 actions pour tout ce qui est adaptation et 76 pour l'atténuation et 64 pour l'adaptation et aussi 14 actions pour tout ce qui est gouvernance. C'est un plan national climat qui a été réalisé avec l'implication de tous les secteurs clés, entre autres l'énergie, l'habitat, l'agriculture. Donc tout le monde est concerné et on passera donc, ce sera dans une deuxième phase de la mise en œuvre de ce plan national. Et en parallèle aussi, l'Algérie est en train aussi donc de préparer un plan d'adaptation.
pour le changement climatique. Et comme tout pays donc, qui a ratifié la Convention sur les changements climatiques, l'Algérie est en train de préparer sa 3e communication nationale en matière de changement climatique. Donc on voit qu'il y a une réelle dynamique de la part des pouvoirs publics, à l'instar des autres pays étrangers. Récemment, il y a eu un colloque national sur la prévention et la gestion des catastrophes naturelles. Quel type de catastrophes naturelles, justement, l'Algérie est-elle exposée aujourd'hui? Si on peut les classer par ordre de priorité. Vous savez, donc c'est vrai, donc il y a donc l'Algérie est concernée par une dizaine donc de risques majeurs, et c'est vrai, donc on a le changement climatique à travers les inondations, bien sûr. C'est un risque qu'on subit et pour lequel justement, d'ailleurs pour l'aspect inondation et par rapport au changement climatique, on vient d'élaborer aussi donc pratiquement toute une étude de vulnérabilité pour l'Algérie au changement climatique. Donc, c'est justement pour prévoir ce genre de phénomènes et de catastrophes et de risques majeurs. Et dans toute cette politique et dans toute cette stratégie, le citoyen se place où? Est-ce qu'il est partie prenante? Est-ce qu'il est assez sensibilisé au sujet? Est-ce que vous constatez des changements de comportement au fil des années où il y a abstraction totale? On ne pourra jamais dire qu'il est assez sensibilisé. Ça doit être une continuité. Et le citoyen, société civile, reste, donc on peut dire que c'est le maillon fort de toute réussite, donc pour réussir tout projet. Et là, donc, le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables a toujours veillé. Il y a eu même des séminaires, il y a eu des séminaires en faveur donc du mouvement associatif. C'est pratiquement notre premier partenaire. Il est là dans tous les événements. Il est là aussi dans nos comités. Par exemple, on parlait donc du prix de son Excellence le Président de la République de la Ville Verte. Le jury est constitué donc de secteurs. Il est constitué de la société civile, représenté par des associations. Tout à fait. Tous les comités, donc on a la Commission nationale des aires protégées qui classe les aires protégées, la société civile est toujours présente. Donc ça a toujours été notre partenaire, il restera notre partenaire. Justement, c'est un outil, c'est un moyen pour la sensibilisation des enfants, du public, du citoyen de manière générale. Très bien. Un autre sujet d'actualité, la croissance économique rime aujourd'hui avec production de déchets. Ces mêmes déchets peuvent être transformés, récupérés, profitables à tous. Beaucoup de jeunes ont investi dans ce domaine-là, des projets très porteurs, mais je pense, à mon humble avis, ça reste tout de même faible par rapport à la quantité de déchets produites par les industriels, justement. Et donc, à ce niveau, sur quoi se base la stratégie nationale pour l'intégration de déchets? Alors, justement, on parlait tout à l'heure de stratégie, donc je porte à votre connaissance que le ministère est en cours, donc on est pratiquement dans la deuxième phase de cette stratégie. On est en train d'élaborer aussi, donc avec tous les secteurs concernés, la stratégie nationale de la gestion intégrée des déchets, justement qui comprend aussi bien les déchets ménagers que les déchets spéciaux et autres, pour les intégrer dans une économie circulaire. C'est dans un souci de récupérer et de réutiliser ces déchets. Il y a, vous venez de le dire, donc c'est le nouveau modèle de croissance économique. C'est ce qu'on adopte pour l'horizon 2035. Notre nouveau modèle de croissance économique s'appuie donc sur la diversification donc, de l'économie hors hydrocarbures, bien sûr, et les principales bases de ce nouveau modèle de croissance économique, c'est les déchets. Justement, c'est l'économie circulaire, c'est la valorisation et la récupération des déchets, et aussi dans une deuxième position, c'est la valorisation de la biodiversité et des services écosystémiques, parce que réellement, on peut gagner beaucoup en protégeant la biodiversité et en la valorisant, on peut l'utiliser, parce que jusqu'à présent, de la biodiversité, l'Algérie n'utilise que le 1% sur le plan économique, mais c'est un créneau sur lequel on peut énormément investir. Très bien. Pollution maritime.
Maintenant, on va s'intéresser à ce sujet. Selon un communiqué paru hier, l'Union européenne promet 300 millions d'euros pour financer de nouvelles initiatives destinées à protéger les océans, particulièrement contre la pollution des plastiques. En Algérie, est-ce qu'il existe des projets de recherche et de développement pour lutter contre la pollution maritime ? Pour la pollution, donc on a tout d'abord, pour prendre en charge cet aspect, donc cet aspect marin et littoral, on a aussi donc élaboré c'est la stratégie de la gestion, donc gestion intégrée donc du littoral, et on a pris en charge déjà il y a eu, comme vous le savez, le programme des Nations Unies pour l'environnement a élaboré donc toute une résolution, une résolution justement pour le déplasticage, donc pour des opérations de nettoyage des fonds marins. Cette résolution qui va s'étaler sur une période de 5 ans et qui appelle tous les pays justement à investir dans ce sens. L'Algérie de même, à travers donc même les 14 wilayas côtières, donc il y a tout un programme qui est pris en charge dans ce sens. Des opérations sont lancées donc avec le Commissariat national du littoral pour prendre en charge ce volet. Il y a aussi la pollution accidentelle qui est due justement aux navires aussi des hydrocarbures. Cet aspect aussi est pris en charge puisqu'il est mis en place donc tout un comité Tel Bahr, qui veut dire Tel Bahr. C'est un comité qui est là pour mettre en place un plan d'urgence, un plan d'intervention. Et là, on est à la veille, donc demain, le 31, on installe le comité justement pour prendre en charge et pour préparer la prochaine réunion qui sera abritée par l'Algérie le mois de novembre. C'est le comité sous-régional qui regroupe le Maroc, la Tunisie et l'Algérie pour prendre en charge justement ce genre de catastrophe au niveau maritime. Et par rapport à la préservation de l'environnement, l'Algérie se positionne où par rapport, on va dire, aux pays du Maghreb, pas aux autres pays? Vous savez, on a eu à participer à des conférences, à des réunions à l'échelle internationale. L'Algérie, depuis 2000, vous savez, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions. Vous savez, plus de 1200 projets ont été depuis les 15 dernières années qui ont été réalisés en faveur de l'environnement et avec donc un financement très important en devise. Moi je pense que, je le dis, l'Algérie est bien positionnée en matière d'environnement et il reste beaucoup à faire et Inch'Allah on avancera avec l'implication de tout le monde. Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Nadia Chenouf. Je rappelle que vous êtes directrice centrale au ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables. Je vous retrouve demain avec un autre invité. Mahrez, c'est à vous. Merci.